Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester le Sunseeker X7, un robot tondeuse sans fil périphérique. Avant de commencer, sachez que vous retrouverez le lien du robot en description de la vidéo. Avec le robot tondeuse, on retrouve bien sûr la station de chargement, toutes les prises adaptées, l'antenne RTK, petit piquet à venir enfoncer. Regardez bien un petit peu la distance du câble de l'antenne RTK, ça doit faire facilement 10-15 mètres de long. Ça permet de pouvoir mettre l'antenne beaucoup plus loin et ensuite donc les câbles, on vient les assembler comme ceci. Une fois que l'antenne RTK et le robot est installé, on va venir installer l'application. Il nous demande de scanner le QR code, donc c'est ce qu'on va faire, tac. Voilà, donc là il nous détaille un petit peu tous les réglages. On nous dit qu'il faut installer la station proche du Wi-Fi. On va commencer donc par créer une zone de travail. Ok, donc c'est parti. Pour cartographier le jardin, vous allez pouvoir prendre votre smartphone. Moi j'utilise l'iPad parce que j'ai que ça, mais là vous allez voir. Donc en avançant comme ceci, le robot avance. En allant ici, il va tourner à droite. Le but de cette étape, c'est de détourer votre jardin. Donc on va commencer à détourer la première zone. Donc on va se mettre d'abord en périphérie du jardin. Alors là, il faut que le robot d'ailleurs soit connecté au Wi-Fi. Donc là, il nous propose 3 possibilités. La première qui est la zone de travail. Un autre, c'est le couloir. En gros, pour relier 2 zones entre elles. Et la troisième, une zone interdite. Le robot est-il à la limite? Donc oui, il est à la limite. On va commencer à détourer donc le jardin. L'avantage de ce robot tondeuse, c'est qu'il n'y a pas de fil périphérique, donc pas besoin d'enterrer un câble dans la terre. Là, ça va fonctionner avec l'antenne RTK qu'on en a vu juste avant, avec une précision au centimètre près. On retrouve 2 modèles sur ce robot tondeuse, le X7 qui pourra aller jusqu'à 3000 m² et dans des pentes de 28 degrés, et également le X7 Plus pour des surfaces de 6000 m² et des pentes de 35 degrés. On va rejoindre donc le point de départ. Donc voilà, la première carte est créée. Maintenant que l'on a fait la première zone ici, on va venir faire la deuxième zone. Donc je vais avancer ça car voilà, c'est exactement pareil. Voilà, donc là on a les 2 zones de fait. Et maintenant on va relier cette zone avec cette zone. Donc pareil, on va rester dans la zone, on va appuyer sur couloir, cette fois-ci, confirmé. Et voilà, tac. Et sur cette zone, j'ai envie de tester l'intelligence artificielle. Là normalement il va cartographier automatiquement la zone. On va le laisser faire. Là pour l'instant je touche à rien. Voilà, donc là il détecte la plante, c'est normal. En tout cas, si vous avez des murs ou des bordures sur les côtés, il arrivera très bien à les détecter. Donc là, je touche à rien du tout. Et voilà, il passe quand même assez proche. Le robot vient de s'arrêter. Ouais, donc on peut reprendre le contrôle manuellement. Donc ça me permettra de continuer. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut faire des parties avec l'intelligence artificielle. Et dès qu'il y a un problème, on peut reprendre la main. Là, sur la carte, on a toutes les zones qui sont faites. Donc c'est parfait, la zone B, C et A. J'ai lancé la première tente, on va voir un peu. Comme vous pouvez constater, l'herbe est très haute. En général, c'est conseillé de tondre tous les 5 jours à peu près. Moi là, ça fait bien 2 semaines que je n'ai pas tondu. Ça y est, le robot a tondu le centre. Maintenant, il est en train de faire le tour. Donc là, vous voyez, il passe quand même assez proche. Honnêtement, la qualité est irréprochable. Il n'y a rien à dire. Là, c'est vraiment très propre. J'ai fait seulement 2 passages. Et vous avez vu un peu l'herbe, comme elle était haute au début. Donc voilà, ça a bien réduit le volume. Également, ça laisse pas beaucoup d'herbe finalement. Ça va vite se décomposer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et on peut voir qu'il a bien détouré l'arbre, donc il a compris qu'il y avait un arbre. Là, il va se recharger, la station de charge. Hop, et voilà, c'est précis. Pour vous montrer un petit peu les particularités de ce robot tondeuse, il a 2 plateaux avec 3 lames sur chaque plateau. Des lames que l'on va pouvoir facilement changer donc à l'aide d'un tournevis. On retrouve également des carters de protection sur les côtés pour éviter les projections. Et on peut voir que l'herbe s'enlève très facilement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les carters sont bien ouverts. Ça permet de bien évacuer l'herbe, notamment lorsqu'elle est mouillée. Donc ça va éviter qu'elle vienne se stocker à ce niveau-là. Et ça sera plus facile à nettoyer. On va pouvoir facilement enlever la batterie à ce niveau-là. Donc on a 4 vis. Le robot pourra s'adapter, par exemple, si vous avez des petites racines. Car on peut voir que la roue, il y a quand même de l'espacement pour qu'il puisse s'adapter au jardin. Et également la roue pivotante à l'avant. Donc c'est une roue motrice. Et cette roue pivotante, donc elle ne va pas être lisse. Elle va être crantée. Ça va permettre d'avoir des frictions douces sur l'herbe, c'est-à-dire qu'elle va faire des virages intelligents pour ne pas abîmer la pelouse. En gros, cette roue va permettre de faciliter les virages avec une friction douce sur l'herbe pour une coupe plus précise. Donc au total, on aura 3 roues motrices sur ce robot tondeuse. L'arrière, donc les crampons sont en caoutchouc. Ça permet, je pense, de bien s'adapter au jardin, à votre sol. Et je rappelle qu'il pourra aller dans des pentes de 70%. Sur le robot, on retrouve le capteur de pluie. En cas de pluie, donc il reviendra se recharger à la station directement. On va tester ensemble le capteur de pluie. Pour cela, je vais mettre un petit peu d'eau ici. Tac. Et là, voilà, là, il a capté. Hop. Et maintenant, on va le suivre. Donc, il va venir à la station. Le capteur de pluie fonctionne parfaitement. Le bouton stop, donc on peut facilement actionner en cas de problème. Sur ce robot d'ailleurs on retrouve un code, ça sera un code à 4 chiffres. Parfait pour éviter de se le faire voler. Par ici on va pouvoir d'ailleurs lancer le robot. Donc on va pouvoir appuyer
soit sur Start OK, donc ça va lancer le robot sans avoir besoin de l'application, ou alors Home OK, donc le robot reviendra directement se charger là-bas à la station. Et à l'avant, on retrouve les caméras pour la détection d'objets. Et ce robot, on peut voir qu'il a un bumper, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avancer vers l'obstacle et détecter avec ce bumper. Et je ne l'ai pas précisé, on a une poignée ici pour pouvoir le porter facilement. On va maintenant faire un petit test d'obstacle. Donc on va commencer par un grand ballon, un plus petit, le ballon de foot. Donc je vais le mettre par ici. Voilà, donc là il ralentit. Voilà. On va contourner tout simplement l'objet. Et là vous voyez, ça fait déjà quelques semaines que je ne l'avais pas fait tondre. Ça coupe quand même super bien. Donc voilà, il va contourner ensuite le ballon tout simplement. On va tester avec ça maintenant. Donc là il a détecté car il ralentit. Donc pareil, hop, il détecte parfaitement. On va tester maintenant la serpillère. Là elle est un petit peu en boule. Il devrait normalement la détecter. C'est bon, il la détecte. Donc pour conclure sur ce petit test d'objet, tout ce qui va être supérieur à 10 cm, 5-10 cm, eh bien le robot réussira facilement à détecter l'objet. Sinon, il risque d'avoir du mal à le détecter. Je vais maintenant vous montrer un petit peu l'application. Donc là, on retrouve mes 3 zones et on peut voir à chaque fois là où il y a des arbres. Donc on a un petit point, donc ici. Pareil pour ici. Là, on retrouve la liaison entre les deux zones. Ici, on peut retrouver le signal RTK sur tout le jardin. Donc là, on peut voir qu'il est plutôt correct. Donc ça, c'était le jardin d'avant. On peut voir que l'on a plusieurs espacements de coupe. On peut également régler la vitesse d'avancement. Très pratique également, on peut régler la vitesse de rotation de coupe si vous voulez que ça coupe plus ou moins rapidement. Et ici, on va pouvoir régler la hauteur de coupe de 2 cm jusqu'à 10 cm. Donc ça commence à faire pas mal. 10 cm, c'est assez haut. C'est pas tous les robots tondeuses qui peuvent monter jusqu'à 10 cm. Et bien sûr, on va pouvoir gérer le nombre de jours. Donc par exemple, si on veut le faire tondre à 14 h jusqu'à 17 h, donc le lundi par exemple, on peut refaire le mardi. Donc là, on va pouvoir régler là où le robot donc va venir tondre et on peut régler chacune des zones après. Par exemple, si dans la deuxième zone vous voulez qu'il tonde un peu plus bas, donc ça sera possible. Donc là, la zone B par exemple, il va tondre à 3 cm, la zone A il va tondre à 5 cm. L'application est quand même très intuitive, franchement tout est en français, ça reste très simple à utiliser. Il est important de savoir que l'on ne peut pas créer de carte sans signal Wi-Fi et la tondeuse ne pourra pas être contrôlée avec l'application sans le Wi-Fi. Donc il faudra avoir le Wi-Fi à proximité pour détourer le jardin et également suivre le robot sur l'application. Pour ce qui est des avantages, donc on va les voir ensemble. Déjà honnêtement, la qualité de tonte, la qualité de coupe est vraiment irréprochable. Les images parlent d'elles-mêmes. Deuxième point fort, c'est la précision au centimètre près grâce au système d'antenne RTK. Ça permet vraiment au robot de bien se situer dans tout le jardin. Deuxième gros point fort, il est facile et rapide à installer. Pour une personne qui ne s'y connaît rien, franchement, ça reste très simple. Le manuel d'utilisation est en français, l'application est en français également. Et en plus, toutes les étapes d'installation sont bien détaillées. J'ai noté également qu'il est plutôt silencieux. Donc là, on l'entend un petit peu car les plateaux de coupe tournent un peu plus vite. Il évite plutôt bien les objets, les obstacles. Et on a vu que la coupe était réglable de 2 cm jusqu'à 10 cm. C'est parfait 10 cm. Si par exemple lors des premières tentes, vous le lancez un petit peu tardivement, ça permet de commencer avec 10 cm puis de redescendre un petit peu la coupe pour éviter de faire forcer le robot. Donc là, ça peut être très bien au printemps ou alors si vous voulez avoir de l'herbe un peu plus haute dans certaines zones. Il va également très bien détecter la pluie et on pourra facilement le programmer pour qu'il puisse tondre tel jour à telle heure. Donc en gros, vous n'avez plus besoin de vous soucier de venir tondre. Il va tondre donc parfaitement votre gazon et aussi il pourra aller dans des pentes de 70%. Donc là actuellement ici la pente est d'environ 20%, donc il s'adaptera parfaitement dans des pentes de 70%, notamment grâce à ces 3 roues motrices et ces roues crantées donc à l'avant et à l'arrière. Pour ce qui est des inconvénients, honnêtement, je vais être honnête, pour l'instant j'en ai pas trouvé. Après ça fait que 2-3 semaines que je l'ai installé dans ce jardin, donc je pourrais pas vous dire sur du long terme qu'est-ce qu'il vaut, mais il semble quand même très qualitatif ce robot tondeuse. J'ai pas eu de galère d'installation ou de galère lorsqu'il a tourné. Donc je ne pourrais pas vous dire au niveau des inconvénients. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce robot tondeuse. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien en description. Moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao.